Bonjour à toi, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis contente de te retrouver. Nous avons une belle semaine avec des beaux textes, avec des beaux événements. Samedi, nous avons fêté la grande fête de Sainte-Anne. Hier, en ce beau dimanche, nous avons vu comment Dieu nous donne le meilleur. Si un père donne le meilleur à son enfant, combien Dieu donnera encore plus? Et dans l'antenne de la communion d'aujourd'hui, on dit « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude ». Puis on va voir comment c'est vrai aujourd'hui. Alors je voudrais d'abord revenir avec toi sur la première lecture du livre de l'Exode. Tu sais, cet épisode où Moïse est allé en haut de la montagne, redescend avec les tables de la loi, et ce qu'il trouve, c'est le peuple en train de chanter des hymnes, de danser pour une idole que le peuple s'est fabriquée. Dieu a tout donné à son peuple et son peuple se fabrique une idole. Là, Moïse est vraiment très en colère. Il se tourne vers Aaron et dit « Mais qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné en un si grand péché ?» Moïse excuse le peuple, mais il n'excuse pas ceux qui doivent guider le peuple. Aaron, qu'est-ce que tu leur as fait? Puis Aaron va dire, mais ne te mets pas en colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal, c'est eux qui m'ont dit de faire ça. C'est pas moi qui les ai entraînés, c'est eux qui m'ont entraîné. Et ça m'a rappelé, évidemment, Adam et Ève. Quand Moïse se tourne, quand Dieu se tourne vers Adam, lui dit, mais as-tu mangé du fruit de l'arbre? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Aaron dit, c'est eux qui m'ont dit, ce peuple que tu m'as donné, c'est un peuple qui est porté au mal. Alors, c'est un défaut, une tendance de l'humanité, de n'importe quel être humain, de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et ça prend beaucoup de courage, des fois, pour assumer sa propre faute. Et ça prend beaucoup d'amour pour prendre sur soi la faute de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a vu qu'on n'était pas tout à fait capable d'assumer nos propres fautes. Alors, il a donné sa vie en rançon pour la multitude. Mais déjà, Moïse préfigure Jésus, parce que Moïse va dire « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de ces péchés. » Et je trouve ça magnifique, et c'est la mission de tout baptisé, de tout enfant de Dieu, de voir la réalité du péché autour de soi. On ne peut pas cacher la réalité du péché, mais on est appelé, comme Moïse le fait, mais surtout à l'image de Jésus, à aller rencontrer le Père pour intercéder pour nos frères qui ont péché. Bien sûr, on peut prier pour ceux qui sont malades, on peut prier pour ceux qui subissent des catastrophes, pour ceux qui ont perdu leur travail. Mais combien plus Jésus nous demande de prier pour ceux qui tombent dans le péché. Et c'est ce que Jésus a fait. Nul n'a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Celui qui devient mon ami, c'est celui pour qui je donne ma vie. Cet appel à intercéder, cet appel à offrir, cet appel à suppléer, à remplacer nos frères qui sont incapables de demander pardon au Seigneur, qui sont incapables de reconnaître leurs fautes. Alors nous, on peut aller devant Dieu puis simplement dire « Père, tu me connais, tu connais ma faiblesse, tu connais mon péché, mais j'ai confiance en toi. Délivre-nous. Tu vois combien nous sommes pauvres, mais délivre-nous. » Et comme la petite Thérèse, on pourra dire je suis assise à la table des pécheurs. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, je ne suis pas quelqu'un de meilleur. Je suis simplement quelqu'un qui a expérimenté un amour infini, un amour éternel, un amour qui se donne sans compter. Et c'est ça qui fait notre force et notre grande richesse.
Puis, dans l'évangile, Jésus nous parle de la graine de moutarde. Quand elle est semée, elle s'enracine et elle grandit jusqu'à devenir un arbre majestueux. Et cette racine, cette graine de moutarde, c'est l'amour de Jésus qui est semé en toi et qui va grandir. Et à chaque fois que, au lieu d'accuser un frère, tu vas le regarder, tu vas avoir compassion et tu vas prier pour lui, intercéder pour lui, demander au Seigneur de le bénir dans sa souffrance, que l'amour de Jésus en toi va grandir, les sentiments de Jésus en toi vont s'épanouir, puis tu vas abriter toutes sortes d'âmes, toutes sortes de mondes dans ton arbre. Et quand tu arriveras au ciel, peut-être tu auras la surprise de te faire accueillir par beaucoup de personnes. Tu vas dire, mais comment ça se fait? Est-ce qu'ils me connaissent? Et puis ce seront tous ceux pour qui tu auras prié, qui seront autour de toi et qui t'attendront. Alors, ensemble, si tu veux bien, aujourd'hui, ouvrons nos yeux, écoutons avec nos oreilles, ouvrons notre cœur, puis voyons la détresse spirituelle, puis avec la Vierge Marie, demandons l'amour, la miséricorde de Dieu pour tous les pécheurs, spécialement ceux qui sont le plus pécheurs, donc qui ont le plus besoin de savoir qu'ils sont aimés, qu'ils sont pardonnés et qu'ils sont attendus avec beaucoup de tendresse par leur Père du ciel. Passe une très très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus.